Shavuatov, Shavuatov Rav. Shavuatov. Oh là là, la rasra. Non, pas de rasra aujourd'hui. Pas de rasra. De toute façon, il n'y a jamais de rasra avec toi. Il n'y a jamais de rasra avec toi. Alors, comment ça va? Ça va très Ça bien. va? Hein? Qui t'avo? Ah, quand tu viendras. Quand tu viendras. Où? À la synagogue. Presque. Voir le rabbin. Au mariage. En quoi Israël. l'endroit? Ah, c'est quoi l'endroit où tout le monde rêve de venir? Les Bahamas. C'est pas ça? Alors, la Thaïlande. Non. Jérusalem. Ouais, voilà. Qui t'avo et l'Aaretz. Quand tu Donc, viendras. vous allez venir en Israël. Ok. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? On va planter dans la terre. Et ça va pousser. Ah, fini la belle époque de la manne. Voilà. Ah bah oui, avant, ils étaient dans le désert pendant 40 ans. Ils avaient faim, ils sortaient, ils ramassaient, ils mangeaient. Maintenant, faut travailler, les gars. Oui, mais tu vas arriver, Dieu va te donner la terre, tu vas l'hériter, tu vas prendre, il y a les fruits qui vont pousser. Après 3 ans. Et tu... Oui, pareil, oui. Et qu'est-ce que tu vas dire? Ah, je suis fort, je suis un très bon agriculteur, j'ai bien fait mon boulot, et c'est Niflameot. Ah ouais, genre, j'ai pas de bracha. C'est que Non. moi. C'est moi. Ah, c'est péché, ça. Donc comment on fait pour savoir que c'est pas moi? Eh ben, on fait tous les 7 ans, La Shemitah. la Shemitah. Mais, et tous les ans, comment on fait? Tous les ans, on fait Maaser. C'est vrai. Et avant, qu'est-ce qu'on fait? On fait Trouma. Et avant? on fait la vaisselle. On fait le ménage. Je sais pas que tu veux. On fait. Alors, Bikurim. Ah, Bikurim. C'est quoi Bikurim? Vela karta mereshit kol peri adam asher tavi me'artzecha asher Hashem Elokecha notanach vesamta batene. Tu vas prendre le premier fruit, tu le mets dans un panier. Bon, déjà, on attend les 3 ans. Ça, c'est dans les... Oui. On attend les 3 ans. Une fois que la 4e année, on a des fruits, qu'est-ce qu'on fait? J'ai un champ plein avec des... Mais dans le blé, c'est même la première année. Les 7 fruits d'Eretz Israël, le blé, l'orge, les raisins, les grenades... Alors, qu'est-ce tout ça. qu'on fait? Tous les ans, tu vas dans ton arbre et tu vois le premier fruit qui commence à se développer. Ouais. Tu lui mets un petit fil rouge. Tu dis, c'est le premier, Ouais. je l'amène au bétail. Tu peux te tromper, on n'est pas médouillac. C'est-à-dire, s'il y en a un qui est tout là-haut... Alors, t'amènes 3. Ok, t'amènes 3. Alors, on prend le premier fruit, Ouais. on met un fil rouge. Ouais. Ton fils il dit, papa, pourquoi ce fruit-là, un fil rouge? Comme les Je bracelets rouges, là, au cotel? Je savais pas que les arbres faisaient pousser des bracelets rouges. Ouais, ok. Elle dit, non, celui-là, on va l'amener au bétail. Ah, à après, c'est Jérusalem. contre l'œil. Ok. Et pourquoi on va l'amener à Jérusalem? Ouais. Ben, parce que Dieu nous a donné la bénédiction. Tous les fruits, c'est cadeau d'Akadosh. Alors, qu'est-ce qu'on en fait à Jérusalem? Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, on va lire la Bible. Tu vas aller chez le Cohen Ouais. et tu vas lui dire, je dis aujourd'hui à Dieu que qui m'a amené à cette terre, qu'il a promis à mes parents. Il donne, le Cohen, il prend et il pose devant Dieu. Et là, tu vas dire, Va'anita ve'amarta. Tu vas répondre et tu vas dire, C'est le... devant Dieu, Celui le qui a juif. apporté qui dit ça. Arami Ovedavi, les Vayered Mitzraïma, nos parents Ils sont descendus d'Égypte. sont nés en Égypte. Il a habité là-bas. Et il est sorti un grand peuple. Et les Égyptiens nous ont fait du mal. Et ils nous ont fait du travail. On a crié à Dieu. Il nous a écoutés. Il a écouté notre voix. Il nous a sortis. Et il nous a amenés, maintenant en Eretz Israël, un pays de lait et de miel. Et maintenant, j'amène mon premier fruit que tu m'as donné. Et je le pose devant toi. Et je me prosterne devant Akadosh Baruch Hu, et tu vas te réjouir avec Akadosh Baruch Hu, tout ce qui t'a donné, toi et ta famille et tous les pauvres. Donc, les premiers fruits de chaque arbre ou de chaque... Des fruits d'Eretz Israël, des 7 fruits. Non, j'ai pas compris. De chaque arbre. J'ai un champ avec Non, 120 arbres. pas chacun des arbres. Du champ. Du champ. Du champ. Tu prends un panier, tu le décores, Ok. tu le mets sur la tête d'un taureau, et toute la famille, elle monte à Jérusalem avec un taureau, avec un panier décoré. Donc, faut acheter un taureau, déjà. Alors, vous achetez un taureau. Vous achetez un panier. Il y a une taille, le panier. Il y a un magasin spécial. Ok. Vous prenez les fruits et vous allez... Non, faut leur apprendre. Si le machar, il arrive, au moins que... Voilà, ok. Faut prévoir, hein. Le frais du taureau. Le taureau, c'est pas facile quand...
Quand Dieu t'habites n'a à Tel Aviv jamais au demandé 12e à étage. quelqu'un de... Quand t'habites à Tel Aviv au 12e étage, pour mettre le taureau, je veux dire, c'est pas facile. Tu le mets où, le taureau? Tu as pensé à ça? À mon avis, il va y avoir, comme il y a les scooters électriques, il va y avoir des locations de taureaux à l'époque du Beth Amikdash. Tu vois ce que je veux dire? Tu as Mais l'application, l'important, c'est pas le tu taureau. scannes le taureau, comme ça, tu le prends et tu montes au cotel avec ton panier de fruits. Au Ok, kotel, j'ai compris. Au kotel. Au cotel, au Beth Amikdash, quoi. Beth Amikdash. Oui, mais ils savent pas. C'est... Le kotel, c'est le mur. Oui, ils savent pas. Mais derrière, il y a le Beth Et Amikdash. ils sont jamais montés. Ils connaissent pas. Dis le cotel. On dit le cotel chez nous. Mais rêve un petit peu de Beth Amikdash. Ok, je rêve. Le kotel, c'est la galoute. Rêve un peu plus Ok, loin. bon, on viendra, on fera un pèlerinage au cotel. Ah, tu te rappelles l'époque où on avait le cotel? En tout cas, Ve'anita ve'amarta, il dit Rashi, Mhm. que tu n'es pas Kfouy Tova. C'est quoi Kfouy Tova? Fouille. Kfouy Tova, c'est comme ça. La Mishnah nous dit, il y a deux invités. Un bon et un mauvais. T'as l'invité qui dit, tout ce que le patron il a fait, c'est pour moi. Tu rentres, il a préparé un grand plateau de viande, il te donne un morceau, tu dis, tu sais, tout ce plateau, il a fait pour qui? Pour moi, je suis son invité. Bah, je vais pas manger tout seul. Donc, il mange avec moi. Ça, c'est l'invité bien. Donc, en sortant, qu'est-ce qu'il dit à son patron? Merci beaucoup, vous avez fait l'effort pour moi, vous êtes allé au magasin, vous avez acheté de la viande, vous avez acheté des fruits, du pain, tout. C'est pour moi, c'est très gentil. En plus, vous avez très bien mis la table, c'était très bien, des fleurs, tout ça. La Mishnah nous dit, mais il y a le mauvais invité. Il dit tout ce qu'il a fait, il a fait pour lui. Seulement, il veut pas manger seul. Il me voit, j'ai Ouais, faim. je suis un prétexte, quoi. Voilà, donc il me jette un petit morceau. Ouais. Donc tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour lui. Donc en réalité, j'ai même pas besoin de lui dire merci. Au contraire, le fait qu'il m'a jeté un morceau, ça lui a permis de manger son morceau de viande tout seul. Alors? La Mishnah a dit, ça c'est un bon invité. Il dit tout ce que le patron il a fait pour moi. Et le mauvais, il a dit tout ce qu'il a fait Pour lui. pour lui. Ok. La Torah nous apprend, tout ce que tu reçois, va dire merci à Kadosh Baruch Hu, que tout ce qu'il a fait pour nous. Ok. Et à ce moment-là, tu vas avoir la Akaratatov. Comment on dit Akaratatov? Reconnaissance. Reconnaissance. Alors, donc, et les fruits qu'on apporte là, qui c'est qui va en profiter? Les Kohanim? Ouais. Les Kohanim vont se nourrir avec. Ok. Donc, ce que tu veux nous apprendre là, c'est général. C'est pas que pour les fruits, on est d'accord. Exactement. Quand tu réussis dans ton business, n'est pas la grosse tête, quoi. Il y a les mecs qui ont travaillé 10 fois plus dur que toi et qui n'ont pas réussi et qui étaient peut-être 10 fois plus intelligents que toi. C'est juste que tu as la bracha. Donc, dis merci à Dieu. Oui, mais même plus simple que ça, tu es employé dans Dis-lui. une société. Dis-lui. Dis- Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Voilà, non, je le dis. Tu travailles dans une société. À la fin du mois, il te paye. Tu dis, le patron, il pense qu'à lui, il pense pas à moi. Mais peut-être qu'il a ouvert toute la société pour que toi, tu aies ta mascorette. Tu peux voir qu'il s'intéresse à lui et pas à toi, et il te fait travailler dur. Et tu vois le contraire, que grâce à lui, Donc, tu as ta paye. ça n'empêche Si- pas qu'il y a des patrons qui exploitent leurs employés. Mais le monde, il est partagé en deux. Preneurs et donneurs. Il y a des gens qui sont tout le temps là pour prendre, et il y a des gens qui sont tout le temps là pour donner. Il y a des gens Il y a qui des sont gens. Et il y a milieu. oui, mais il y a des gens qui sont tout le temps pour râler, et des gens qui sont toujours contents. Mhm. La Torah nous apprend, tu rentres en Israël, tu peux râler. Tu as des types qui marchent dans la rue, ils disent, à Jérusalem, il y a une route, il y a un trottoir. Il y en a qui disent, mais non, t'as vu, le trottoir, il est cassé, t'as vu, l'autre, il est tombé, c'est pas Ouais. droit, c'est pas truc. On peut toujours trouver de quoi se plaindre, et on peut toujours trouver comment c'est beau et être content. Pour résumer, mettez un filtre Instagram à votre vie. Voilà. Explique-moi. Ben, c'est un filtre Instagram. Tu prends une photo, elle est grise, elle est machin. Hop, tu tournes comme ça un peu et ça t'éclaircit, ça te met. Tu vois toujours les bonnes choses dans la vie. On appelle ça les lunettes noires ou les lunettes. Les lunettes roses. Voilà. Voilà, ça c'est un filtre d'amour. Ah, c'est joli ou pas? Ça, ça filtre l'amour ou ça l'agrandit? Non mais après l'émission, je te montrerai comment on fait un filtre Instagram. Et bientôt, vous retrouverez le rabbin sur Instagram. Alors, que Dieu nous aide Amen. d'avoir la bracha, mais pas seulement de la voir, de la voir. Quand on enlève le A, de avoir, on la voit. Et on la Des voit. fois, on a tellement d'arbres qu'on Ouais. trouve plus la forêt. Chazak Baruch, c'était magnifique. Je suis ému. Alors, n'oubliez pas de dire merci au bon Dieu de tout ce que vous avez et de ce que vous n'avez pas, parce qu'il y a toujours pire que vous. Voilà. Shabbat shalom. Shabbat shalom, à la semaine prochaine.